En tout cas, les amis, Sbahkoum Brok, Sbahkoum Tik comme d'habitude. Et on va revenir encore une fois sur les petites choses auxquelles il faut faire attention quand on pratique du golf et surtout quand on est débutant. Exactement. Et nous allons en parler tout de suite avec une spécialiste que vous avez l'habitude d'entendre avec nous sur Bah chaîne oui, Inter, qu'on bah reçoit oui. très souvent. Il s'agit Et qui de... s'adapte comme nous, voilà. Exactement. Et qui se Elle est déplace vraiment qui se avec nous, déplace avec voilà, nous. tout simplement. On ne la lâche pas. Notre kiné et ostéopathe Raja Ben Amara qui va nous parler aujourd'hui de la prévention des blessures chez les golfeurs débutants. Bonjour Raja. Bonjour Samira, bonjour Samira. Saïda, Ouais. c'est C'est le fait du gazon. C'est le fait du gazon. C'est le fait du déplacement. Même le pull. Ah non, c'est pas un pull, donc c'est une Bah, robe. j'ai mis du vert Elle est en mode green. spécialement Ouais, ouais. D'accord. pour l'occasion. Et ben voilà, ça va Samira. Très bien. Impeccable. Alhamdulillah. Maat Mustafa. Ça va Raja? Ça va, merci beaucoup et vous, Ça je va. suis vraiment honorée d'être parmi Ben, vous écoute, aujourd'hui. c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Vraiment, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Raja. Surtout que on en a parlé, nous on cache rien du tout aux auditeurs, il y a déjà quelques semaines qu'on allait être ici au golf et on en discutait et c'est justement ça qui a été le déclic de ta Oui. présence aujourd'hui avec nous. Mhm. Parce que c'est du sérieux, surtout que toi, on en parlait la dernière fois, tu me dis, ça m'arrive souvent de recevoir des golfeurs. C'est ça. Et surtout les golfeurs débutants qui ne connaissent pas l'ampleur de la chose et qui peut-être sous-estiment cette discipline qu'est le golf. C'est ça. Oui, parce que déjà le golf, ça paraît un sport qui est doux, facile et oui, très simple. Mais en fait, c'est un sport qui est très complexe. Ouais. Et D'ailleurs, même Raja, c'est essayé, que c'est pas fait pour moi. non, non, du tout. Moi, je suis nulle en golf. Ah, ouais. Tout ce qui est petite balle. Ouais. Alors, le golf, c'est un sport qui est très complexe et qui nécessite la précision. En fait, ça donne une asymétrie au niveau du corps, au niveau du bas et du haut du corps. Donc, Asymétrie, c'est-à-dire c'est la symétrie, le gestuel ou là, le geste répéter. répétitif. Alors, c'est un geste qui est répétitif, rapide et fort. C'est très fort, c'est vrai. Donc, et cette répétition, c'est elle qui fait en sorte que si le geste n'est pas bien fait, il va y avoir beaucoup de problèmes par la suite. C'est-à-dire quand on swing, par exemple, qu'est-ce qu'on sollicite Alors, ce fameux swing, alors le Le swing, fameux swing. le fameux swing, c'est vraiment, c'est un gros problème chez les débutants qui ne maîtrisent pas le geste. Je sais. Alors, d'ailleurs, tu avais un bobo au niveau du dos. Alors, spécialement, on a des problèmes au niveau du bas du dos, au niveau de la dorsale, au niveau des épaules, coudes et poignets. Le coude, on peut avoir le golf elbow. C'est le fait. Le tennis elbow. Et là, il y a le golf elbow aussi, parce que c'est la prise forte du club qui fait en sorte que ça sollicite, c'est une contraction un peu plus, et du moment qu'on ne maîtrise pas le geste, c'est ça le problème, ça active par la suite des douleurs au niveau du coude. Alors que les moniteurs n'arrêtent pas de répéter qu'il faut décrisper, au contraire. Surtout Exactement, quand on swing, il faut être vraiment yaourt. Tu vois c'est ce que ça. je veux dire, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il faut très élastique. Ah. je te jure. Exactement. Et aussi, il y a un problème au niveau de la cervicale et surtout la stabilité au niveau des genoux et des chevilles. Parce que, Oh. Donc parce c'est qu'on vraiment de fait la une tête aux rotation. Là, pieds, c'est une ah ouais, dissociation de tout le corps, en fait. Donc, le swing, alors on a le problème au niveau du bas du dos. Si on a un problème de rotation, déjà, le corps, déjà les débutants, ils ont déjà un problème, c'est que ils sont raides. Des problèmes, ils ont un côté plus fort que l'autre. La rotation qui se fait mal et automatiquement, ils veulent bien faire du premier coup. Et par la suite, c'est hop. Et du moment qu'on a parlé que c'est un sport qui est répétitif, c'est des gestes qui sont répétitifs, physiques et aussi on sollicite une force musculaire qui est assez importante et la rapidité du geste. C'est ça. Donc, c'est un vrai cocktail pour de belles blessures. Mine de rien,
C'est Bah, pour c'est ça ça. que je tenais C'est vraiment ça. à avoir les explications de Ah Raja. là, parce ça que- paraît Ouais. facile, Parce mais que en quand fait, on, non. quand on les voit là faire une Oui. ils sont pas en train de swinguer, mais... Là, à la rigueur, Ouais, ils ça sont va, en train de c'est pratiquer gentil. le putting. Le C'est putting, ça va, c'est essayer mais- de mettre la petite balle dans le trou Tout à à quelques fait. mètres. Ah. Mais quand on Qui swing, là... nécessite d'ailleurs une concentration énorme, une Bien sûr. précision. Non, bien sûr. vraiment. Ça, Exactement. là, il y a des gens, ils disent c'est un jeu d'enfant, c'est rapide, oui, je maîtrise rapidement, mais en fait, non, pas du tout. Pas Il y a du des tout. gens qui ça réussit, qui Euh, se découvrent ce talent, mais c'est vrai. Hein. Oui, Mais sinon, comme tu l'as dit, c'est toute une technique. Il faut bien sûr des techniques qu'il faut respecter, il faut s'appliquer. et il faut s'appliquer. La première des choses, il faut bien écouter les consignes du professionnel, Parfaitement. d'accord, pour apprendre le bon gestuel. Ouais. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, il faut aussi travailler l'assouplissement musculaire. Mais avant de commencer une séance, alors, la première des choses, il faut s'échauffer. On ne vient pas directement prendre le club et hop, le swing. Non, il faut absolument bien s'échauffer en premier lieu, s'étirer et par la suite commencer et écouter bien les consignes du moniteur pour vraiment maîtriser le geste. Et par la suite, après la séance, il faut s'étirer. Il faut bien s'hydrater et aussi décompresser un petit peu. Alors, tout ça, c'est n'importe quelle activité physique et sauf sport. que là, c'est un Ah. peu spécial parce que c'est la dissociation, comme j'avais dit, et c'est la dissociation qui fait en sorte que ça peut aggraver un cas. Alors, la dissociation. La dissociation, c'est quoi? C'est la rotation du corps. Donc, parce que c'est vrai que tu as le bas qui doit rester. Ah, c'est fixe, comme- et c'est tu comme as la tordre partie un chiffon, par supérieure exemple. Qui Oui. doit pivoter. Et c'est vrai que. Ah. Là, quand on parle de dissociation, alors c'est prendre comme si c'est comme essorer un chiffon. C'est ça le corps. Alors le haut du corps, le haut du corps, alors il tourne d'un côté. Par contre le bas du dos, là la ceinture pelvienne, alors le bas du dos, alors il tourne le bassin tourne de l'autre côté. C'est une torsion. D'accord? On parle de torsion. Alors ouais, ça certifie le golf. Là, c'est vraiment si le geste. C'est pour ça que C'est pour ça qu'il faut être bien accompagné et C'est une belle suivre comparaison, absolument ouais. les conseils. il faut suivre les professionnels conseils. qui nous Et accompagnent. aussi, il faut voir un kiné ostéopathe spécialisé parce que on joue spécialement sur les étirements et aussi il faut travailler bien le corps. Donc, il faut une préparation. Il faut préparer quand on veut faire, surtout le golf, il faut bien se préparer parce que il faut redonner de la souplesse aux articulations et aux muscles pour que le corps soit homogène et bien équilibré. C'est ça. Si un côté est plus fort que l'autre, il va lors du swing, ça va être un problème de rotation. La rotation ne va pas être complète et là, crac, au niveau du bas du dos et des dorsales. Ah là, c'est difficile. Qu'est-ce qui craque? Et ouais, il y a des gens qui peuvent avoir une hernie discale ou des problèmes de sciatique comme ça. Je dis que la torsion, parce que la torsion, elle est très difficile. Un petit bout de craque, j'ai eu mal. Crac, c'est pas les manipulations ostéo. Moi, je parle des mauvaises postures au niveau du golf. Là, je sais, c'est-à-dire quand tu pratiques, Ah là, et que tu ne c'est pour les... t'appliques pas, que tu ne respectes pas les consignes, c'est là justement où tu peux entendre ce crack. Ah là, c'est ouais. pas facile. Donc, il faut y aller mollo et il faut vraiment bien s'étirer parce que une personne qui est souple, elle a moins de chances elle a plus de chances de ne pas se blesser. C'est ça. Alors qu'une personne, elle est forte, bien musclée, mais raide, bonjour les problèmes. Alors, Oui. Bah, comme on le dit à chaque fois, il faut absolument être bien accompagné, bien conseillé et je pense que, comme tu l'as dit Raja, Et il faut avoir une bonne préparation physique et aussi psychologique pour le faire. et tu envoies des cas, j'imagine. Tu en Oui, reçois oui, des cas, oui, j'en parce que ai. C'est ce que tu me disais la dernière Oui, fois. j'en ai. J'ai beaucoup de débutants surtout. Les débutants. Donc, les professionnels, on ne s'en soucie pas. Ils ont C'est leur qu'ils- programme. Là, ils Voilà. sont déjà, Ils ils sont sont bien pris en bien charge. voilà. Ils savent déjà que Tout à fait. ils font déjà de l'assouplissement, ils font des exercices, ils font des renforcements musculaires aussi. Parce que quand on a un corps qui est bien souple et bien équilibré, il faut renforcer les muscles. D'accord? Parce que quand on fait un bon swing, une bonne rotation du corps, mais
avec des muscles bien équilibrés et forts, il n'y a pas de souci. Parce que les muscles renforcés, c'est en fait, c'est un jeu d'amortisseur, d'accélérateur. Donc, il y a un bon équilibre au niveau du corps. Mais si on a des muscles qui sont faibles avec une raideur articulaire, bonjour les bobos. Le sport, oui. Donc, au cabinet, on fait des séances d'assouplissement et d'étirement musculaire et articulaire, et aussi du renforcement par la suite pour avoir un corps qui est bien homogène et faire son golf ou n'importe quel exercice ou n'importe quel sport sans problème, en sécurité. Quand on parle de renforcement musculaire, est-ce que ça doit absolument se faire chez le spécialiste, à savoir un kiné, un ostéopathe, ou est-ce qu'on peut le faire dans une salle de sport, par exemple, ce renforcement musculaire? Très bonne question. Alors, au niveau du corps, et surtout quand on est débutant, alors il faut bien, la première des choses, il faut voir avec un professionnel. Parce que déjà, on va avoir un côté plus important que l'autre. On a un développement musculaire, un côté plus renforcé que l'autre. Donc, l'ostéopathe et le kiné vont faire en sorte de faire plein de bilans et aussi d'analyser chaque type de mouvement. Et par la suite, ces exercices vont être bien ciblés. Et le renforcement va être bien ciblé. Donc on va renforcer plus un côté d'un autre et étirer un côté qui est plus raide qu'un autre. Donc c'est en fait, on donne une bonne prescription chez le kiné ostéo, et après on lui donne les bonnes consignes, et comme ça il peut faire son sport, que ce soit à la salle de sport pour faire sa musculation et tout, avec les bons gestes et sans problème. C'est ça. Alors, Raja, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'adaptent qui se mettent à ce sport, qui est le golf, et c'est très très bien parce qu'on le sait, il y a énormément de bienfaits physiques. C'est beaucoup de cardio, c'est de la marche. Mental aussi, effectivement, et ça sollicite beaucoup de groupes musculaires, donc on fait du renforcement musculaire quelque part. On dit que c'est un sport à partir de 5 ans jusqu'à l'infini, quoi. Si on commence à faire du golf tard, est-ce qu'il faut quand même prendre plus de précautions? Je pense aux seniors qui, après la retraite, ont du temps et se disent allez, pourquoi pas, je m'inscris au golf, je vais faire une petite marche, en même temps taper des balles, rencontrer des amis, discuter, etc., socialiser. Est-ce qu'il faut être encore plus vigilant quand on démarre le golf tard? Un peu tard. Oui, il faut être bien vigilant, il faut être bien suivi pour ne pas avoir de blessures, c'est ça. Donc, mais c'est un excellent sport pour le cardio, c'est une bonne marche, c'est respirer de l'air frais, mais surtout il faut bien s'hydrater. Déjà la marche c'est l'ami du cœur, c'est déjà très bien. Exactement, ça c'est génial. Oui. Et on le sait, on le répète à chaque fois, depuis le début de cette semaine d'ailleurs, quand on parle de faire un 18 trous, un parcours de golf de 18 trous, c'est en moyenne entre 4 et 5 heures. En moyenne, c'est 4h30 de marche. Non, mais je pense que quand on est débutant, il vaut mieux faire un 8 trous. Il y a les petits parcours 6 à 8. Donc, il faut y aller doucement. Non, les 18 trous, là, démarrer en douceur. Parce que une fois qu'on s'habitue, si on n'est pas très sportif, exactement. Si on n'est pas très sportif et on veut débuter, alors il vaut mieux faire un 6 trous. Et y aller doucement, apprendre un petit peu le geste et faire un petit peu de marche en même temps. Et par la suite, quand on aura plus la main et on sera bien préparé physiquement et surtout mentalement, là on peut faire les 8 et les 18 sans problème, sans souci. Alors, Raja, concernant les tout petits, on sait qu'ils sont beaucoup plus souples qu'un adulte. Oui. Ils ont des muscles aussi qui sont beaucoup plus solides que les nôtres parce qu'ils les sollicitent plus que nous. C'est ça. Là aussi, il faut faire attention, même chez les petits. Oui, ils peuvent être pris. On a moins de soucis parce que déjà ils sont souples, mais c'est bien de faire des séances d'assouplissement et des exercices généraux parce qu'il y a déjà des petits qui ont des petits problèmes d'attitude scoliotique, même une petite scoliose qui s'installe veut les cartables scolaires. Exactement.
Donc, les cartables qu'on tire aussi, pas ceux qu'on porte seulement, exactement. Donc les cartables scolaires, déjà, c'est une autre paire de manches. Alors, les cartables, ils causent déjà des petits soucis au niveau de la colonne vertébrale. Donc, et si on a un problème au niveau du rachis, plus on va accentuer ou aggraver le problème avec le golf, il vaut mieux qu'il soit bien pris en charge dès le départ avec un kiné-ostéopathe. Exactement. Ça, on va juste corriger et puis bien sûr là, pour donner le bon départ. C'est clair. C'est clair. Alors, on parle d'ostéopathie et de golf, et là on le voit d'ailleurs au niveau des professionnels, il y a des stands ici avec des ostéos, des kinés qui sont là pour des petits massages, des petits réajustements du corps, etc. Donc l'ostéopathe n'agit pas seulement après une blessure, mais il est là aussi pour la prévention. C'est pour la prévention. Comme j'avais dit, alors ces débutants-là, ces gens-là, ils peuvent venir faire une séance avant de commencer même le sport. Alors ils peuvent commencer des séances de préparation. C'est des séances qui vont redonner de l'équilibre au niveau articulaire, comme on dit, musculaire, remettre les choses en place, avoir une bonne harmonie, un bon équilibre, et par la suite, ils peuvent commencer sans problème. Avec, bien sûr, avec des étirements, des thérapies manuelles, des ajustements au niveau des articulations, et par la suite, pourquoi pas se lancer sans problème, sans souci. Alors, certains parlent d'une à deux séances d'ostéopathie par an qui pourrait être un bon atout pour un golfeur confirmé. Est-ce que pour le débutant, ça pourrait ou ça devrait être plus fréquent? Ou est-ce qu'on parle de la même chose? En fait, moi j'ai au cabinet des patients qui viennent une fois sur une semaine, une sur deux. Il y a des addicts à l'ostéopathie. Donc, ce qui est bien de le faire, souvent il n'y a pas de souci. Donc on peut le faire une fois par semaine, une fois par mois, et une fois sur 2 mois. Mais quand on est débutant, il vaut mieux bien se préparer avant. Une séance par une semaine ou 15 jours. Et par la suite, au fur et à mesure, ils prennent on espace un peu plus, une fois par mois, une fois sur 3, 4 et après une fois sur 6 mois. Donc comme 2 petites fois par an. Alors, Raja, depuis tout à l'heure, on parle de prévention et qui reste quand même très importante. Mais des fois, une blessure peut arriver. Oui. Et tu nous as parlé de blessures quand même qui sont assez lourdes, effectivement. Quand on parle d'une hernie discale, c'est pas n'importe quoi. Voilà, non, il faut. Des fois, on va jusqu'à l'opération par la suite. Déjà, quand on a un petit souci de santé, il faut arrêter la pratique. Non, il faut arrêter la pratique parce avant de reprendre. Exactement. Et la reprise, elle doit être vraiment très douce. Alors les gens qui ont l'habitude de faire les 18 trous facilement, alors non, il faut commencer par un parcours de 8 trous. Et il faut y aller vraiment doucement. Mais avant de commencer, il faut bien guérir. La douleur, elle doit disparaître complètement. Et il faut faire une bonne rééducation, des séances d'ostéopathie pour redonner le corps. Il faut déjà remettre les choses en place. Il faut avoir un bon assouplissement des articulations, un bon renforcement, et puis on peut commencer sans problème. Oui. Il y a certaines personnes, on avait parlé de la prothèse du genou qui se fait, et qui se fait très très souvent, pas forcément en rapport avec une blessure au golf, mais des petits soucis dans la vie. Ça peut être une prothèse du genou, une prothèse de la hanche ou autre. On parle beaucoup de seniors qui pratiquent ce sport. Est-ce que là encore, après une intervention qui n'est pas forcément liée à un souci causé par le golf, mais quand on est golfeur et qu'on aime pratiquer ce sport, est-ce que là aussi, il faut quand même faire attention avant de repartir sur le green? Ça, c'est une bonne question parce que déjà là, ça dépend de chaque patient parce que ça dépend de sa musculature, ça dépend déjà est-ce que c'est un bon sportif ou non. Parce que quand on est amateur, on n'est pas forcément un grand sportif. On peut pratiquer le sport une fois par, une fois par quinzaine ou là. Donc, il est préférable de faire très très attention. Donc, à mon avis, si la personne n'est pas très sportive, il vaut mieux qu'elle ne fasse pas de golf avec une prothèse. Parce que ça peut causer
un petit souci. Mais si une personne qui est bien accompagnée, oui. Mais surtout, il faut avoir l'avis du médecin aussi. Exactement, qui reste quand même très important pour et déjà, parce que chaque patient, au niveau de la prothèse, on parle des seniors, et chaque patient, là, et c'est un cas particulier. Donc là, c'est vraiment, c'est très délicat. Exactement. Alors, je rappelle encore une fois que nous sommes en direct depuis le Royal Golf d'Al Salam pour la couverture de ces deux événements exceptionnels. 49e édition du trophée Hassan II, 28e édition de la Coupe Lalla Meriem. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre chère ostéopathe Raja Ben Amara qui a fait le déplacement avec nous, elle aussi. Elle se met au vert avec nous aujourd'hui. Le cadre est super sympa. Magnifique, magnifique. En plus, il fait beau aujourd'hui. Exactement. Il fait moins froid aussi. C'est sûr. Il faut voir, hein, quand on arrive le matin, il fait super risqué ici. Alors, Raja, pour les personnes qui souhaitent devenir beaucoup plus performantes, quelqu'un qui pratique depuis pas mal de temps mais qui souhaite améliorer sa performance, améliorer son swing, est-ce qu'il peut se faire aider grâce à l'ostéopathe? Tu nous parlais tout à l'heure de souplesse qu'on peut arranger, de on va dire rééquilibre du corps. Là aussi, ça peut aider à améliorer les performances. Mais bien on sûr. n'est pas juste là pour prévenir les blessures. Non, mais bien sûr, ça aide beaucoup. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une réharmonisation de toutes les articulations et des muscles, d'accord? Donc déjà, c'est une préparation physique, mentale. On travaille aussi sur le diaphragme pour une bonne respiration, pour qu'on ait plus d'endurance à marcher. Et surtout, on conseille de bien écouter les conseils aussi du moniteur et vraiment de se concentrer et avoir des gestes fluides, pas raides. D'accord? Donc il faut lâcher prise, même prendre les clubs avec douceur, avec beaucoup de douceur, parce que des gens qui viennent... les contre-indications, pas les contre-indications, mais les petits ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir de problème. Alors, c'est les gens qui viennent directement, ils prennent les clubs et hop, allez, on commence la partie. Donc, non. D'ailleurs, là, on le voit avec les plus grands golfeurs, là, les golfeurs professionnels qui sont ici, qui s'étirent à l'aide de leur club. C'est ça. Ils prennent leur club en main et ils font des rotations. Le club, c'est un bâton et ils font les étirements au niveau des épaules, du bassin. Il faut faire un bon échauffement de tout le corps avant de commencer. D'accord? Les prises de club, elles doivent être douces, pas raides. Si on est acharné, oui, bonjour, de la voiture, on prend le club, allez, hop, on va swinger. Non. Bonjour les blessures. Oh là, le swing ne se fait pas comme ça. Et si on prend, si on le tient, il faut prendre le temps, il faut se laisser faire. Et aussi, il faut bien s'hydrater. Exactement ça. Il faut bien s'hydrater. Déjà là, le soleil tape fort et sinon on va avoir d'autres problèmes. Par la suite. Oui. Exactement. Alors, quels sont les signaux d'alerte qui doivent indiquer qu'une consultation est vraiment nécessaire? On parle là de golfeurs amateurs, je répète encore une fois. C'est les douleurs. Alors, quand on a des petites douleurs qui se déclenchent au niveau du bas du dos, aussi au niveau des genoux, parce qu'on ne va pas négliger les genoux, c'est les stabilisateurs du corps aussi, parce que on a les genoux et aussi les chevilles. Si on a des problèmes d'entorse, au niveau des chevilles ou là, au niveau des genoux, le geste ne va pas se faire. Et aussi, il ne va pas y avoir une bonne stabilisation pour bien se mettre debout et faire le geste. Exactement, parce que mine de rien, avec ce swing, on envoie la balle très loin à une vitesse très élevée. Donc c'est vraiment une force musculaire qui va être réunie à travers les bras dans ce club, d'où l'importance d'ajuster le mouvement. Exactement. Là, c'est la triade. On a la force musculaire, on a la force du geste, la rapidité du geste et aussi la répétition. C'est la répétition qui cause problème. Parce que si on a un peu mal, et aussi si on a mal, on vient
pour faire le golf, mais on a des petites douleurs qui sont déjà là, déjà installées. Et si on fait la séance avec des mauvaises postures, et on aggrave le cas. Donc si on a mal, et je pense que c'est au niveau de chaque sport. Moi, je pense que les premières séances, c'est un peu normal d'avoir quelques petites douleurs. C'est des petites douleurs, c'est des courbatures. C'est surtout les gens qui ne font absolument pas de sport déjà. Là, il ne faut pas vraiment s'inquiéter. Les douleurs qui vont pousser à non, il faut s'étirer. Il faut faire bien sûr, on parle d'étirement avant, après la séance. Mais des fois, même quand on fait ça, quand on débute un sport, on va réveiller entre guillemets des groupes musculaires qu'on n'avait pas l'habitude de travailler. Là, c'est normal d'avoir des petites courbatures. Mais quand on a vraiment des douleurs au niveau la douleur, elle est vive, elle est vive, persistante et quasi handicapante des fois. Alors la douleur au niveau du coude, alors le golf elbow, alors des fois tellement la douleur elle est conséquente, on ne peut même pas se brosser les dents. D'accord. Donc là, tu donnes vraiment les... là, moi je. On peut pas se tromper là. Là, on peut pas se tromper. C'est pas des courbatures qui vont disparaître au bout de 3 jours. Mais moi, je parle des douleurs qui sont persistantes. Elles sont là. Je ne vous quitte plus. C'est ça le problème. Et quand elles s'installent, là, ça prend beaucoup de temps pour que ça disparaisse. Donc c'est pour ça, j'insiste sur le fait de vraiment prévenir avant de guérir. C'est ça, exactement. Ça. Bah, la prévention, c'est le meilleur des traitements. Bien sûr. Dans tous les cas, pas que au golf, mais vraiment, c'est... Non, n'importe quel sport. C'est général. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Un dernier petit conseil peut-être, Raja? La première des choses, prenez bien soin de vous. Il faut avoir un bon moral. Yes. Alors, avant de faire, parce que quand on a un bon moral et pour déstresser, alors faire le sport, c'est bien. Mais il faut se protéger et prévenir ses articulations, ses muscles pour perdurer et pour continuer à le faire. C'est pour y aller dans la continuité. Et c'est pas faire quelques séances et puis on s'arrête à jamais. Donc, il faut se prévenir, consulter des kinéostéopathes et bien s'hydrater et être en bonne santé. S'échauffer avant et s'étirer après. Ça, c'est très important. C'est primordial. Et travailler aussi la respiration. Pour éviter la fatigue musculaire. Oui, et pour bien oxygéner ses muscles, il faut bien oxygéner ses muscles avec la respiration pour leur donner encore plus de boost. Exactement. Et plus de force. Il ne faut pas l'oublier. C'est sûr. Et on le voit, là, les golfeurs, il y a aussi un point important, c'est l'alimentation. C'est un autre volet à part. Oui. Mais on voit les golfeurs avec souvent une petite banane, une petite mera, bien sûr, c'est pour donner... Pour nourrir les muscles. Oui, parce qu'un parcours qui est long, un 12 trous, un 18 trous, pardon, c'est pas facile. Donc, quand on parle de... On se prépare. Oui, il faut se préparer, il faut grignoter à chaque fois. Pour sainement, bien sûr. Pas des friandises, on va manger des bonbons pour... Imagine, des petites chips par-ci par-là. Des petites chips, des chocolats, plein de friandises. Non, c'est pas ça qu'on parle. Absolument pas. Merci Raja pour tous tes conseils. Merci à vous. Merci d'avoir fait le déplacement avec nous. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Raja Mara, rappelons-le, ostéopathe, kinésithérapeute, qui nous fait toujours le plaisir d'être parmi nous et qui nous livre plein de conseils. Je rappelle qu'on peut également la suivre sur les réseaux sociaux. Tu as fait plein de conseils qu'elle partage avec tout le monde. Alors, c'est ostéopathe Raja.mlamara au niveau Instagram et sur YouTube, c'est ostéopathe kiné Raja Mlamara. Voilà, donc allez follower et partager ces conseils parce que c'est vraiment des petits conseils qui valent de l'or et qui... C'est des conseils mine de rien, mais en fait, ils sont très importants. Exactement. Merci Raja. Marhaba, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, restez parmi nous.